Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pronostic sur la 12e journée de Ligue 1. Alors comme d'hab je vais essayer de pronostiquer les 10 matchs en essayant d'avoir le maximum de matchs justes. La semaine dernière j'ai eu un bon score avec 7 pronostics bons sur 10. Alors on va essayer de faire mieux cette semaine. Alors juste avant de commencer les pronos, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Alors on commence avec Dijon contre le Paris Saint-Germain ce soir à 20h45. Alors, moi, dans ce match, personnellement, je vois vraiment mal comment Dijon pourrait inquiéter Paris. C'est vrai que Dijon, qui avait mal commencé la saison, a, a mieux réagi, mais commence à rechuter. Et franchement, Paris, en ce moment, ils ont l'air injouables. Donc, c'est pour ça, moi, je vois une victoire de Paris à l'extérieur. Disons 3-0. Et le pari à prendre, ce serait Paris gagnant. On passe au match du samedi avec Marseille contre Lille. Là, c'est un match important parce que Marseille doit réagir puisque suite à leur claque reçue au Parc des Princes la semaine dernière. Lille, quant à eux, à domicile ça va, mais à l'extérieur c'est moins bien. Donc, ces deux équipes qui ont l'air qui sont assez en difficulté dans ces circonstances. Donc moi personnellement je vois un match nul, disons un but partout, et le pari à prendre ce serait le plus de 1,5 but. Je pense que ça passera dans ce match. On a ensuite Amiens contre Brest. Alors Brest qui l'air de rien est vraiment une équipe surprenante, ils sont 5e de Ligue 1. Franchement je ne m'attendais pas à ce que Brest soit aussi bien classé à ce stade de la compétition. Quant à Amiens à domicile, c'est toujours très costaud. Ils se sont qualifiés en Coupe de la Ligue face à Angers en gagnant 3-2 à la dernière minute. Donc c'est pour dire que Amiens a l'air en forme aussi. Donc moi dans ce match, je donnerais quand même un avantage à Amiens qui est à domicile. Donc je dirais bien pourquoi pas 1-0 pour Amiens, voire 2-1. Et le pari à prendre ce serait Amiens ou nul. Je pense pas que Brest ira s'imposer sur le terrain d'Amiens. On passe ensuite à Angers contre Strasbourg. Alors dans ce match, Strasbourg a enfin gagné contre Nice le week-end passé, parce que Strasbourg était vraiment en manque de victoire. Quant à Angers, ils se sont, leur dernière défaite là contre Amiens. Après j'ai pas regardé le match, mais apparemment il y a eu du spectacle entre Amiens et Angers. Donc moi personnellement dans ce match, je verrais bien encore un match nul. Et le pari à prendre serait Angers ou nul. Et le pari à prendre ce serait. Moi je l'ai dit Angers ou nul. Le score je dirais un partout. Alors on passe à Metz contre Montpellier. Alors Montpellier à domicile c'est fort, à l'extérieur c'est moins bon. Après Metz cette année ils jouent vraiment pas bien. Enfin, que ce soit à domicile ou à l'extérieur ils perdent. Donc moi dans ce match je verrais bien une victoire de Montpellier, disons 1-0. Et le pari à prendre serait Montpellier ou nul. Je pense pas que Metz ira s'imposer face à Montpellier. On passe à Nîmes contre Rennes. Alors là, je pense que ce sera un match spectaculaire entre Nîmes et Rennes parce que c'est quand même des équipes qui sont très offensives. Donc moi, je pense que le pari à prendre, ça pourrait être le plus de 2,5 buts. Je pense que dans ce match, il y aura beaucoup de buts. J'aurais bien genre un 2 partout ou voire 3-2 pour Nîmes. Mais franchement, je pense vraiment à un match avec des buts, celui-là. Dernier match du multi, Toulouse contre Lyon. Alors, ces deux équipes, disons que Toulouse a fait un beau match face à Rennes, ils n'ont pas été récompensés. Lyon, quant à eux, sont imposés face à Metz. Alors, quand même, ce sont deux équipes qui vont mieux depuis le changement d'entraîneur. Bon, Lyon, c'est plus délicat, mais ils ont l'air d'aller mieux que quand il y avait Silvino. Toulouse aussi, ça joue mieux quand il y avait Casanova. Donc, je pense qu'on aura un beau match entre Toulouse et Lyon, entre deux équipes qui jouent bien. Donc moi je verrais bien un match nul, disons un but partout, et le pari à prendre serait plus de 1,5 but. Parce qu'il faut faire attention pour Lyon, parce que Toulouse à domicile, enfin, ils ont bien réussi à battre Lille là, il y a 2 semaines, donc méfiance. On passe ensuite au match du dimanche. Alors on a Bordeaux contre Nantes. Alors Nantes, je sais pas si vous avez vu le match de Coupe de la Ligue, mais ils ont gagné 8-0 face au Paris FC, ce qui est beaucoup. Bordeaux, quant à eux, se sont qualifiés aussi en gagnant 2-0 contre Dijon.
Donc moi personnellement dans ce match, je donne un avantage à Bordeaux qui est à domicile. Je pense qu'ils ont quand même bien les moyens de s'imposer. Je verrais bien 2-1 pour les Bordelais. Et le pari à prendre serait Bordeaux ou nul. On passe à Nice contre Reims. Alors là, ce match, attention aux Niçois parce que Nice a perdu contre Le Mans avec l'équipe type cette semaine. Donc il faut faire attention. Quant à Reims, eux, ils ont c'est une équipe qui tourne bien. C'est la meilleure défense du championnat avec seulement 4 buts encaissés. Donc attention à ce match. Et moi je donnerais bien un avantage aux Rémois. Disons, je dirais bien Reims ou nul. Et le score, je dirais 1-0 pour Reims. On passe ensuite à Saint-Etienne contre Monaco. Et ce match, moi personnellement, il me donne bien envie d'aller le voir parce que enfin, j'irai pas au stade, mais je veux dire, parce que Saint-Etienne, c'est une équipe qui joue bien à domicile, qui propose du jeu. Et Monaco, depuis quelques semaines, franchement, ça joue très très bien. Donc je pense qu'on aura une très très belle partie. Mais j'ai bien envie de donner un avantage aux Monégasques parce qu'ils me font vraiment plaisir avec Ben Yedder, Slimani. Je dirais bien victoire 2-1 de Monaco et le pari à prendre ce serait le plus de 1,5 but. Voilà, c'est tout pour ces pronos, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour la 13e journée. Ciao à tous.